Yo les gars, c'est Cosma et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Mais là c'est une vidéo très spéciale parce que c'est un colis Harry Potter évidemment, parce que vous voyez, toute la chambre en Harry Potter, du moins pour l'instant. Ça va un peu changer, ce sera un peu varié. Bref, vous savez, je suis un très grand fan d'Harry Potter. Donc j'ai commandé un colis maintenant, il y a combien de temps? Il y a plusieurs mois de ça, je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais vous en faire une vidéo. Sauf que j'ai pas eu le temps de la faire, j'ai pas eu le temps de la tourner, je peux la tourner que maintenant. Bref, on va passer au colis. Vous allez découvrir en même temps que moi. Moi je sais ce que c'est et vous non. C'est la grande surprise et je vais vous le montrer tout de suite en vous montrant le colis. Let's go. Allez. Debout. Bon l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ça et comme vous le voyez c'est écrit dessus, c'est une Nimbus 2000. Petite anecdote par rapport à ce colis. J'aurais pu l'avoir il y a plusieurs années, il y a 15 ans à peu près. Et je l'ai que maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un objet Harry Potter et c'est une édition limitée déjà. Très rare à avoir. J'ai réussi à l'avoir, heureusement. Vous voyez, il y a 15 ans, j'avais 6 ans. Donc voilà. Ma mère avait lancé une collection Harry Potter, les collections qui passent à la télé, Alpaïa, tout ça. Et j'avais fait ce genre de collection Harry Potter quand j'étais petit. Et c'était le dernier objet que je pouvais avoir. Il y avait un... J'aurais pu l'avoir, mais il coûtait excessivement cher. Toujours excessivement cher à l'heure actuelle, hein. Je vous le cache pas. Sauf qu'à l'heure actuelle, je me suis renseigné et je crois qu'il n'est plus disponible. Forcément, édition limitée, 10 000 exemplaires dans le monde. Bref, on va l'ouvrir. Attendez, j'ai encore un petit truc à vous montrer. Ça, voilà, la taille du colis déjà. Le colis est quasiment aussi grand que moi, là il est posé, voilà. Il arrive à hauteur de mon ventre. Donc voilà, il pèse quand même. Là le scotch c'est parce qu'en fait j'ai passé commande par un magasin qui me l'a livré, donc voilà c'est un colis de chez Ciné Replica, c'est écrit juste là. Voilà, c'est écrit juste là. Bref. Lui en gros il y a du scotch, c'est pas d'origine. Le scotch là est d'origine, le scotch là a été remplacé. Le magasin par lequel j'ai fait livrer ce colis, je vais prendre la chaise hein, quand même parce que la chaise sera plus haute. C'est pas grave. Bref, je vais y arriver à raconter mon truc. Le magasin par lequel j'ai fait livrer ce petit bijou, c'est un magasin qui était franchement hyper bien. Malheureusement, il a dû fermer. Et je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu triste parce que ce magasin a fermé et c'était un super magasin. Grosse dédicace si jamais l'équipe vous me voyez parce que je sais qu'il y en a certains qui regardent mes vidéos. Voilà, le magasin s'appelait Gold Geek. Malheureusement, il a fermé. Et j'en suis très triste. Des gens super. Ils ont réussi à m'avoir ce colis, ce petit bijou que j'attendais depuis longtemps. Et je leur fais une grosse dédicace. Ils se reconnaîtront, je dis pas de nom, comme ça voilà. Bref, en gros ils ont réussi à me l'avoir. Et du coup, petite anecdote, en fait le scotch qui n'est pas d'origine, c'est le magasin qui l'a ouvert pour voir que le produit n'était pas cassé. Je leur remercie parce que en fait je leur en veux pas d'avoir ouvert le colis, même si là voilà il y a un petit pet tout ça. Justement ils ont bien fait de l'ouvrir pour voir que rien n'était cassé. Ils l'ont ouvert, ils l'ont ouvert devant moi, donc moi je sais que rien n'est cassé, mais je n'ai pas déballé l'intérieur. Je sais que rien n'est cassé. Voilà, je ne l'ai pas vu en soi. Le balai, je ne l'ai pas vu en soi. Le balai ressemble au film, au Nimbus 2000 du film. Je me balade depuis tout à l'heure avec mon cutter, surtout faites-moi ça, c'est très dangereux les gars. À manier avec précaution. Voilà. Je vais vous ouvrir ça, et puis dans la vidéo, je vais vous raconter aussi la petite histoire de ce balai, qui est assez particulière, parce que par rapport à ce qu'on voit dans le film, ben, on ne sait pas tout. Donc voilà, on va ouvrir ça. J'espère que vous voyez. Attendez, c'est mieux dans ce temps ou pas? Ouais, c'est mieux là. Attendez, je vous ramène ça vers la cam. Bon, je vais le faire tomber. Je vous ramène ça vers la cam et je vais faire gaffe à mon siège quand même. Voilà. Donc voilà, grosse dédicace à toute l'équipe de ce magasin qui m'a réussi à avoir ça. Je ne vous dirai pas le prix parce que voilà, ça coûte excessivement cher. Après, je peux vous le dire quand même si vous le voulez. Mais dans tous les cas, je pense que certains petits fouineurs iront voir sur internet et donc moi j'ai eu la chance il y a quelques mois quand même de l'avoir. On va l'ouvrir. Voilà. Oh, et les gars, vous imaginez même pas, ça fait combien de temps que j'avais. Ça fait des mois que j'avais le carton chez mes parents, que j'ai déménagé. Ça fait des mois que j'attends ce moment de pouvoir ouvrir ce colis. Il a traîné chez mes parents, il a traîné quand j'ai déménagé. Là, je peux enfin vous l'ouvrir. Vous voyez ou pas là? Vous voyez déjà le papier. Voilà, le seul truc que j'ai pu voir, c'est le cale-pied.
Je vais enlever le polystyrène. Je vais enlever le polystyrène qui va gêner. On a un petit manuel, on a un petit manuel d'assemblage là, ici. Donc c'est très nickel. Qui disent comment le nettoyer, ne pas utiliser de produits, penser à recycler l'assemblage. Ce balai, ah oui, petit avertissement les gars. Les objets de collection comme ceci, comme là le Nimbus 2000, ou comme derrière, j'ai un autre balai, du coup c'est l'éclair de feu. Ces objets-là, c'est des objets de collection, ce n'est pas des jouets. On ne peut pas voler avec évidemment. Je fais cette prévention pour les plus jeunes, si jamais vous regardez mes vidéos. Ce ne sont pas des jouets, on ne peut pas voler avec, ne vous amusez pas à voler avec. Si jamais vous envoyez chez vos cousins, chez vos oncles, tout ça, ne jouez surtout pas avec. Ce sont des objets qui coûtent très cher. Ce sont des objets rares et de collection. Alors je vous en supplie, ne jouez pas avec, ce ne sont pas des jouets. Voilà, petit message de prévention. On ne sait jamais. Je vous remonte le... Ah, on voit peut-être mieux comme ça, attendez. C'est un peu relou du coup, parce que j'ai pas... Ah ouais, voilà, ah oui, bah vite. Bah oui, Cosmo, un génie. Voilà, donc là, en fait, c'est emballé dans du papier... Bah déjà, il y a une bonne couche de polystyrène déjà. Et ça, en fait, c'est emballé dans une espèce de papier journal. Un peu... Enfin, au thème d'Harry Potter, c'est écrit Hogwarts, Quidditch, machin. Et c'est génial, donc on va déballer déjà la petite enveloppe. Attendez, je vais pousser un peu le balai, sans le faire tomber parce que là je pleure. On va déballer la petite enveloppe, je pense savoir ce que c'est. Hop, c'est trop satisfaisant l'équipe. Hop. Alors pour info, oui, je vais garder l'emballage. C'est Harry Potter, je garde tout d'Harry Potter. Je suis obligé. Ah, voilà. C'est la plaque d'authenticité, le certificat d'authenticité du Nimbus 2000. Je vous laisse regarder. Limited to 10 000 pièces worldwide. Et j'ai le 7445. Donc en vrai, ça va. Hein. Enfin, je suis un peu dans les derniers, mais. Et ce qui est bien là, les gars, c'est que c'est de la mousse. On dirait un peu du velours, le truc. Et c'est trop bien. Parce que du coup, en vrai, je peux le poser et tout. Et d'ailleurs, je pense qu'elle va finir dans le décor. Vas-y, attendez, je vais mettre le décor. Je vais la mettre, en vrai je vais la mettre, je sais que c'est pas ouf, parce que ça cache le 9/3, mais je ne vais pas la mettre ailleurs, là ça cache le Hogwarts Express. Mais vas-y, je le mets là quand même, c'est Harry Potter les gars. Non, du coup ça cache la plaque. Et je suis trop fier de cette plaque. Voilà, je pense ça ira très bien comme ça. Voilà, on la voit bien, ça va. On va continuer à le déballer, le fameux bijou que j'attends. En fait, le carton est léger, mais en soi, le colis en lui-même, il n'est pas léger du tout. Ça, c'est encore une couche de polystyrène. Par contre, c'est très bien protégé. Donc, c'est pour ça que j'ai vu des pets sur les côtés. Et l'équipe du magasin m'a informé que c'était couvert de polystyrène. Donc, j'avais absolument quasiment rien à craindre. Donc là les gars, on a le bout du balai, le bout inférieur, avec le petit cale-pied amovible et tout là. C'est trop bien. Donc là on va le déballer. Déballer comme ça. Sans le faire tomber évidemment. Ah oui, je sais, pour ceux qui vont dire que tu regardes trop ton machin, je sais, j'ai pas l'habitude. Ça fait très longtemps que j'ai pu tourner de vidéo. Et je m'en excuse. D'ailleurs, mais ça je vous expliquerai pourquoi j'étais pas dispo. Non, je vais pas y arriver, je vais pas le couper quand même. Bref, on va pas le défaire le nœud. On va faire comme ça. Ah, du coup, si en fait, faut que je défasse le nœud. Attendez, je fais la place sur mon bureau. Le micro, tu le décales un peu. Ah, ça y est. Oh, c'était trop satisfaisant. La prochaine fois, les gars, je vais essayer de mettre une caméra. Bon, pas accrochée au plafond, parce que voilà. Mais je vais essayer de mettre un pied de caméra et voir, histoire d'avoir un truc dessus. Comme ça, quand je fais des ouvertures sur mon bureau, alors là, pour le coup, vous voyez pas, et ça, j'en suis désolé. Là, vous voyez, il y a une boîte Yu-Gi-Oh! Je vais bien l'ouvrir en vidéo ou en live, peut-être. Je l'ouvrirai peut-être en live, qui se transformera sûrement en vidéo. Donc, voilà. Je suis en train de me battre avec une corde. Mais là, c'est bon, je suis à la fin de la corde. Tout va bien. Allez, je veux pas déchirer le papier en fait.
Je sais, j'ai une mèche rebelle. Hein. Elle est bien rebelle celle-là. J'ai beau la coiffer, c'est pas grave. Voilà, je vais y arriver, mince. Voilà. On l'a. D'accord? On est arrivé. En plus, c'est quand même assez léger hein, pour ce que c'est. C'est quand même un balai, un Potter quand même. J'ai trop peur de vous déchirer le papier. Je sais que c'est du papier, hein, mais le papier est tellement stylé. Oh. Après la ficelle, c'est le papier. Oh là là. C'est juste le pied, j'ai même pas vu le manche encore. On dit comme ça, ça fait un peu bizarre. J'avoue, mais le pied, mais rien que le pied. Mais je vais le laisser sur. Je vais le mettre là, en attendant. En attendant de déballer le manche, on va le mettre là. Comme ça. Voilà, vous le voyez quand même un petit peu. Et là les gars, on a pour moi la plus belle partie. Encore un peu de polystyrène. Encore un peu de polystyrène. Ah non, ça y est. On a accès aux manches. Ça y est. Quand même. En fait, il n'est pas si lourd. Que je vous l'ai dit, le carton est très léger. Hop. Oh oui, c'est très bien. Il fait tout le tour du truc. Voilà, je vous évite de montrer mon micro. Hein. Vous le voyez déjà, c'est comme ça en stream. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez que je fais des lives sur Twitch. Je vais le mettre comme ça, parce que là, on distingue très clairement l'embout du manche. J'ai l'impression d'être dans le film, d'être Harry, Ron et Hermione du double balai. Ah, c'est pas le bon bout. C'est pas la bonne face. Attention l'équipe. Oh, il est sublime. J'ai pas un pet. Il n'y a pas un pet sur le balai. Donc là, c'est pas la bonne face. Je pense que vous attendez tous ça. Le v'là, les gars. Le v'là. Le fameux Nimbus 2000. Je l'ai enfin. On va pas monter comme ça, il a l'air de rien. Attendez, du coup, je vais regarder le manuel d'assemblage. Le logo Nimbus 2000 doit être face à vous lorsque vous insérez le manche. Ok. Vissez jusqu'au bout le manche du balai dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur une surface plane, dépliez la béquille jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire au balai. Ce balai est une authentique édition limitée, numérotée et produit par Ciné Replica sous licence officielle Warner Bros. Conçu à partir de matériaux de qualité. Ce balai unique et fait main est une reconstruction exacte du Nimbus 2000 aperçu dans Harry Potter à l'école des sorciers. Cette nouvelle édition du balai s'accompagne d'une plaque en métal certifiée et numérotée. Voilà, donc là l'équipe on va le monter. Donc le logo Nimbus 2000 face à moi. On vise dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà. Même écrit là, je n'avais pas vu. Attendez, je vous montre. Le numéro de balai est là en fait. C'est 7445. Donc face à moi. Et ben voilà. Il est monté en entier. Ça y est les gars. Il est monté en entier. Et quand même. Attendez. Il va finir dans le décor, hein, rassurez-vous. Mais en vrai, quand même, hein. Il est grand. Il est grand. Et magnifique en plus. Moi je kiffe. Bref, il va aller dans le décor. Et ensuite on va passer à la partie histoire de cet objet Harry Potter. Je sais plus si je vous avais fait une vidéo avec l'histoire de l'éclair de feu. Si c'est pas le cas, j'en ferai peut-être une. Ça dépendra de vous. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse fortement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire pour me dire quel genre de vidéo sur Harry Potter ou autre vous aimeriez voir sur ma chaîne. On va le mettre dans le décor. Vous voyez là-bas, il y a un petit logo Poudlard avec les 4 couleurs des maisons et tout. Il va aller là-bas. On va pas le voir beaucoup, malheureusement. Mais il va aller là-bas quand même. Après, vous inquiétez pas, ça les gars, c'est un décor éphémère. Je l'ai expliqué en live sur Twitch. N'hésitez pas à aller voir mes lives si jamais vous voulez être au courant. Je vais essayer de bien le caler quand même. Pas qu'il tombe.
pas qui tombe. On va le poser là. Bref, je vais le laisser comme ça, je le remettrai correctement. Putain, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup, je suis un peu dégueu. Ah voilà, je l'ai fait tenir sur le calpi. Voilà, on le voit un peu mieux, on voit pas trop le logo Nimbus 2000. Bref, c'est pas grave, on passe à la partie de soi. Let's go! Je vais vous raconter l'histoire du Nimbus 2000 et de cet objet de légende qui a marqué fortement Harry Potter, notamment Harry Potter 1 à l'école des sorciers. Son histoire commence dans les années 1991 et c'est à l'époque, du moins cette année-là, le Nimbus 2000 était le balai de course le plus rapide et qui soit avant la sortie du Nimbus 2001 en 1992. Ce balai, c'est un balai haut de gamme qui a été fabriqué dans le monde des sorciers par le Nimbus Racing Brom Company. Il faut savoir que Nimbus est le mot latin pour nuage. Cette entreprise a été fondée en 1967 par le sorcier Delvin Cornblanche. Son premier balai était le Nimbus 1000. Il avait un design révolutionnaire pour son époque et pouvait atteindre les 1000 miles par heure. Il devint immédiatement le balai préféré des équipes professionnelles de Quidditch, faisant la renommée de la société. S'ensuivit par 3 autres modèles avant le 2000, le Nimbus 1001, le Nimbus 1500 et le Nimbus 1700. À sa sortie en août 91, le Nimbus 2000 devint le meilleur balai, à la fois léger et rapide, très populaire malgré son prix assez élevé. Comme dans la vraie vie d'ailleurs. Le manche du balai était fait d'acajou et avait un rendu lisse et brillant avec l'inscription Nimbus 2000 gravée en or près de la poignée. On dirait un diapo d'oral d'examen. Les poils du balai avaient un aspect net. Il sera surclassé par le Nimbus 2001. Puis la série des Nimbus 2000 fut déclassée par l'éclair de feu, sorti en 1993. Anecdote par rapport à Harry Potter. Harry et son balai magique. Harry en entendit parler pour la première fois lors de sa première visite du chemin de traverse. Waouh, c'est une super belle course. Waouh, regardez ça. C'est le nouveau Nimbus 2000. Il est encore plus rapide. Il a vu des garçons admirer le balai devant une vitrine de la rue. Ce fut son premier balai obtenu par le professeur McGonagall après avoir demandé à Olivier Dubois de l'intégrer dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor en tant qu'attrapeur. Qu'est-ce qui se passe avec son balai? À cette époque, en 1991, c'était le balai le plus rapide qui soit. Harry l'utilisa alors à chaque match de son équipe jusqu'en 1993. Et à chaque occasion, elle était bonne pour faire un tour dessus. Petite anecdote qu'on ne voit pas dans les films, dans les livres, oui, et dans les jeux. Lors d'un match de Quidditch opposant l'équipe de Poufsouffle et celle de Gryffondor dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry fut attaqué par des détraqueurs et tomba de son balai, lequel s'est écrasé contre le sol cogneur qui l'a réduit en couille. There's something else you should know too, Harry. When you fell, your broom, it sort of blew into the Whomping Willow and... well, À la fin du film, à la fin de l'année scolaire, lors de sa 3e année à Poudlard, du moins c'est ce qu'on voit dans le film, Harry reçut un cadeau de la part de son parrain Sirius Black. Ce cadeau n'est autre que son autre balai. c'est un éclair de feu, le balai le plus rapide au monde. Pour moi? Mais qui me l'a envoyé? Personne ne le sait. Mais c'était avec. Fin de l'histoire du Nimbus 2000. Elle fut courte mais très passionnante à vous raconter. Et j'espère que cette vidéo vous plaira dans tous les cas. Et maintenant, aujourd'hui, ici même, j'ai officiellement les 2 balais de Harry Potter. Il ne me manquera plus qu'un seul objet, enfin qu'un seul balai. Ce sera le petit frère du Nimbus 2000, le Nimbus 2001. Et en tout cas, c'était la fin de cette histoire et de mes anecdotes par rapport à ça. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo unboxing, c'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne.
Ne vous inquiétez pas, les vidéos Harry Potter, Yu-Gi-Oh, IRL, tout ça, ça va revenir bientôt. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, mettre la cloche. Ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, ça va me soutenir. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée, l'équipe.